Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce vendredi du temps ordinaire, lu par la sœur Cécile Pizin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikounou, de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou, de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit : « Je suis le Dieu puissant. Marche à ma présence et sois parfait. » Dieu dit à Abraham : « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. Tous vos enfants mâles seront circoncis. » Dieu dit encore à Abraham : « Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations. D'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire, car il se disait : « Un homme de 100 ans va-t-il avoir un fils? Et Sarah va-t-elle enfanter à 90 ans? Et il dit à Dieu :
accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. Mais Dieu reprit, oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénirai, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain à pareille époque. Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 127. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 8, versets 1er à 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit: Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Le psaume de ce matin nous ramène à un des 7 dons du Saint-Esprit, la crainte du Seigneur. Il est différent d'une peur qui nous éloigne de Dieu en nous obligeant à chercher refuge en nous-mêmes. Avoir la crainte du Seigneur, c'est lui vouer un respect du fond du cœur et reconnaître que nous dépendons de lui pour notre bien-être.
La crainte du Seigneur nous permet d'observer ses commandements. Le psalmiste nous rappelle aujourd'hui que ce don de l'Esprit Saint est le chemin du bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Une liste de bénédictions est à la porte de celui qui vit dans la crainte du Seigneur. Ce psaume nous est présenté entre le récit de deux hommes qui ont fait, chacun à sa manière, cette expérience de dépendance à Dieu, dont la réponse se traduit dans la bénédiction qu'ils reçoivent. D'un côté, nous avons Abraham à qui le Seigneur a déjà donné un nouveau nom, tout comme il le fait pour Sarah aujourd'hui, afin de leur rappeler les nouvelles personnes qu'elles sont devenues en sa compagnie. L'un avait 99 ans et l'autre 90, âge au-delà duquel, naturellement, l'humain ne peut espérer concevoir un enfant. On dirait que là où s'arrêtent les capacités humaines, commencent les interventions divines. Même devant le doute craintif qu'affiche Abraham, la bénédiction de Dieu trouve une place pour s'installer. De l'autre côté, nous avons ce lépreux, celui qui n'a pas le droit de s'afficher en public, mais qui prend le courage de braver la présence de la foule pour se porter devant Jésus. Dans sa crainte de Dieu, il savait qu'il dépendait de Jésus pour sa guérison. Il obtient sa bénédiction, c'était la purification de sa lèpre. Si la crainte de Dieu, expression de notre dépendance à Dieu, nous permet de nous avancer vers lui dans le respect, elle guide le regard de Dieu vers nous en nous transmettant sa bénédiction. Dans notre monde où la crainte de Dieu se perd, demandons au Seigneur de nous accorder ce don de l'Esprit Saint. Demandons en particulier ce don pour les jeunes générations pour lesquelles Dieu devient un accessoire, pour qu'elles en fassent l'essentiel de leur vie et puissent se tourner vers lui pour recevoir leur bénédiction. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la falaise. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.